Orion X se penche cette semaine sur l'apport de l'intelligence artificielle en radiologie. À Dijon, le pôle imagerie du CHU bénéficie depuis le début d'année de son premier scanner avec IA embarqué, développé par Canon Medical. Une technologie qui permet d'améliorer la qualité des images obtenues sans incidence sur la durée d'examen. Illustration avec le cas de cette patiente de 86 ans, admise aux urgences pour des douleurs dans le haut des lombaires. Image commentée par le professeur Frédéric Ricolfi. Donc elle a eu un premier scanner à la recherche d'une colique néphrétique simple qui s'est avéré normal, sans calcul. Donc ce diagnostic n'a pas été évoqué, elle a été hospitalisée parce qu'elle allait quand même pas bien. Et le lendemain a été évoqué quand même le diagnostic d'une embolie pulmonaire parce qu'elle était toujours essoufflée, toujours avec son fébricule et avec toujours cette douleur, mais qui était un peu plus du côté droit et un peu plus à la base pulmonaire. Donc ils se sont dit que c'était peut-être une embolie pulmonaire. Et donc un scanner a été demandé dans ce cadre-là à la recherche d'une embolie pulmonaire. Voilà. Donc c'est le scanner qui a été fait. Donc c'est un scanner, ce qu'on appelle un angioscanner thoracique, c'est-à-dire un scanner pour voir les artères pulmonaires. Sur ce scanner, on a donc un temps plutôt sur l'artère pulmonaire qui est ici. Et donc ça, c'est le mode de reconstruction sans intelligence artificielle. Et sur l'image de droite, le mode de reconstruction avec intelligence artificielle. Donc on a reconstruit les deux images de la même façon. Et donc on va rechercher des thrombus dans les artères pulmonaires des bases ou du lobe supérieur d'un côté ou de l'autre. Et si l'on descend ici vers le lobe inférieur, quand on descend, vous voyez qu'on devine quelque chose dans l'artère pulmonaire ici, qui pourrait être un caillot. Voilà. Et voilà l'image avec intelligence artificielle où ce type d'imagerie est très nette parce qu'elle est entourée de produits de contraste. Donc on voit bien le caillot qui flotte dans la lumière artérielle, comme vous le voyez ici, jusque cette bifurcation-là. Tout ça, c'est du petit caillot qu'on voit. Et là, sur un scanner, il faut un scanner donc rapide, qui aille très vite, et qui fige l'image. Et en plus, avec l'intelligence artificielle, on diminue nettement le bruit. Comme vous voyez, là, l'image est très granitée, là, elle l'est beaucoup moins. On a des qualités de bord qui sont nettement supérieures et qui nous permettent d'être beaucoup plus sûrs dans les diagnostics d'embolie pulmonaire. Donc c'est le cas ici. Alors on peut en même temps associer un autre type d'image qui est une imagerie de perfusion, c'est-à-dire que le logiciel va nous regarder quels sont les endroits où il y a beaucoup de contraste et des endroits où il y a peu de contraste. Donc s'il y a peu de contraste, c'est que c'est peu perfusé. Mais vous voyez que cette région-là est peu perfusée. Voilà. Il y a une anomalie de perfusion finalement à l'endroit où un peu elle avait mal, cette dame, voilà. Et qui est peu perfusée, même un petit peu ici aussi. Les autres régions sont à peu près perfusées correctement. Donc on a le caillot sanguin qui nous prouve, comme on le voit ici, qu'il y a au moins une artère qui est bouchée, mais on sait qu'il peut y avoir des caillots beaucoup plus petits qui vont beaucoup plus loin. Et c'est probablement le cas ici, où on a des caillots que là, on ne voit pas bien, mais qui sont sur le côté, mais qui entraînent un défect de perfusion. Donc on a un vrai diagnostic d'embolie pulmonaire, simple, certain, formel, on est sûr que c'est ça. On a et le défect de perfusion qui explique bien la douleur, et le caillot sanguin qui est là. Voilà. Et là, de ce fait-là, on va pouvoir mettre en route un traitement anticoagulant pour soigner cette patiente. Donc c'est tout l'avantage. Donc là, l'intelligence artificielle nous a aidés dans notre sûreté du diagnostic. C'est important d'avoir le caractère formel, parce que derrière, ça implique un traitement anticoagulant pour plusieurs mois, pour 6 mois. Donc c'est pas neutre comme diagnostic. Si l'examen est de bonne qualité et qu'on est sûr, on n'aura pas à le refaire. Voilà, c'est surtout ça. Parce qu'il y a un certain nombre d'examens qu'on a besoin de refaire, notamment dans les embolies pulmonaires, parce que c'est fait une première fois, puis il n'était pas de très bonne qualité, puis on ne voyait pas bien, puis on avait un doute, et on le refait parce que ça va toujours pas bien ou que ça s'est aggravé. Là, ça ne sera pas la peine. On a un diagnostic formel, on est certain, c'est simple, ça nous facilite le diagnostic. C'est la fin de ce numéro, merci de votre attention. Orion X vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles modalités d'imagerie.